Je suis un témoignage vivant de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je viens pour vous parler de ma vie. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de louer l'Éternel. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest, élevez-vous voix et ensemble, rendons-lui gloire. Alléluia. Amen. Seigneur, merci, vraiment merci, immortel Rédempteur, vraiment merci. 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 Au Dieu des miracles, merci. Yahweh Shammah, merci. Omniscient Dieu, merci. Omnipotent Dieu, merci. Seigneur, merci, vraiment merci. Immortel Rédempteur, vraiment merci. Seigneur, merci, vraiment merci. Immortel Rédempteur. Je vous salue au nom du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je suis chrétien Daniel. Je suis un jeune qui sert Dieu maintenant. Mais j'aimerais bien vous parler comment cela est arrivé dans ma vie. Je suis un témoignage vivant de la part du Seigneur Jésus-Christ. Je viens pour vous parler de ma vie. Je suis deuxième de ma famille, l'aîné, garçon je peux dire. Et j'ai grandi dans une famille un peu compliquée, où ma mère et mon père ont divorcé quand j'avais 6 mois. Et j'ai grandi avec ce manque d'affection. Et j'avais un grand vide en moi. J'ai grandi, cette famille au moins était chrétienne. Et j'allais deux fois à l'écodime chanter pour Dieu. Mais très turbulent, faisant des choses terribles. Dès mon enfance, sur 100% des personnes, il n'y avait que 10% qui voulaient de moi, à cause de mon état. Et ce vide s'est développé en moi jusqu'à ce que je me suis livré à une débauche, à une vie mauvaise. J'étais l'expression du mauvais. Et c'est alors que je suis devenu homosexuel dans ma vie. J'ai pratiqué cette vie-là. J'ai eu des relations sexuelles avec des hommes. J'ai vécu dans une vie où personne ne voulait de moi. Tout le monde me rejetait à cause de mon état. Je ne pouvais jamais rester avec ceux qui étaient comme moi. Je peux dire des hommes. Les boîtes de nuit, c'était ma vie. L'alcool, c'était ma vie. La cigarette, c'était ma vie. La chambre, c'était ma vie. Le vol, c'était ma vie. La masturbation, c'était ma vie. En plus, c'était le plus pire et que 2 fois, je me masturbais avec le chat. Donc, il se dit que j'ai pratiqué aussi la bestialité dans ma vie. Mais malgré tout ce que je faisais, j'avais envie de changer. J'avais besoin d'être transformé. J'avais besoin de vivre une vie meilleure, de vivre une vie comme les autres. Avoir la vraie paix, avoir la vraie joie. Et en global, ce qui me manquait, c'était l'amour. L'amour. Un amour parfait. Un amour profond et non un amour superficiel. Un amour que mes parents ne pouvaient même pas me donner. Un amour que personne ne pouvait me donner. Cet amour devait remplir mon vide. Et ce que j'avais besoin. Et à chaque fois que je faisais une bêtise, je n'allais pas voir un frère, ni une soeur, ni mon père, ni ma mère pour dire change-moi. Mais je m'isolais, je parlais à un homme.
Un homme qu'on m'a enseigné quand j'étais petit à l'école, à un Jésus. Je parlais à un Jésus. Et je voulais que ce Jésus me change. Je me disais que Seigneur, si tu existes, change-moi. Si tu existes vraiment, change-moi. Et à cet instant-là, le Jésus ne me disait rien. Croyant que Jésus m'avait rejeté, moi j'ai continué ma vie. Perçant ma langue, perçant mon nez, perçant mon embrune, faisant des tatouages, me livrant vraiment à une vie de débauche. Mais je croyais que Jésus m'avait laissé. Et quand j'étais seul, ce qui montait maintenant moi, c'était seulement le suicide, parce que j'allais me suicider. Je n'avais plus le sens de vivre. Je cherchais une personne qui pouvait être l'idéal de ma vie, qui pouvait donner un sens de ma vie. Et là, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Mais un jour, en juillet 2010, je me rendais voir une amie, elle n'était pas là, et chez elle, il y avait une réunion de prière, il y avait une cellule, et j'ai participé à cette cellule. Ce jour-là, on n'a même pas parlé du retour de Jésus, que Jésus-Christ était mort pour nos péchés, que nous devons abandonner le péché. D'ailleurs, même, je suis allé dans les églises, église par église, on a prêché, abandonner le péché, je n'arrivais pas, et je voulais dire abandonner, mais je n'arrivais pas, et cela entrait, sortait, parce que je rentrais toujours dans les mêmes bêtises. Mais ce jour-là, voyant des jeunes comme moi, priant, servant Dieu, parlant en langue, j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi moi je ne peux pas être comme eux? Et à la fin de la prière, j'ai croisé deux frères qui ont commencé à m'exhorter. Et il y a un frère Jésus me parlait par un frère. Il m'a dit qu'il m'aimait. Il m'a dit qu'il ne m'avait jamais délaissé. Que je devais maintenant tout abandonner, le suivre. Je n'ai jamais abandonné mes péchés. Je n'ai jamais abandonné mon ancienne vie ou me livrer aujourd'hui au Saint-Esprit, au Seigneur Jésus-Christ. C'est parce qu'il avait dit abandonne. Non. C'est parce que j'avais entendu premièrement qu'il m'aimait malgré qui j'étais. Malgré tout ce que j'avais fait. Malgré la vie que je menais. Jésus-Christ ne m'avait jamais, alors jamais, même cité le nom du péché que j'ai fait. Il ne m'avait jamais insulté. Il ne m'a jamais méprisé comme les hommes le faisaient. Même les gens où je ne m'attendais pas un jour me méprisaient, le faire, mais il le faisait à cause de mon état. Dans la boue où j'étais, il m'a tiré, il m'a lavé. Et avant, je m'appelais Léon Christ. Et j'aime bien ce prénom-là parce que c'était un prénom prophétique qui annonçait qu'un jour le Christ devait tuer Léon pour qu'en Christ se produise chrétien Daniel. Je suis un témoignage vivant de Jésus. Jésus a changé ma vie. Il a bouleversé ma vie. Et aujourd'hui, je suis respecté partout où je passe. Aujourd'hui, ma renommée a été restaurée, je dirais encore mieux renouvelée. Parce que j'ai croisé un homme, Jésus. C'est Jésus, malgré mes faiblesses, ne m'a jamais laissé. C'est Jésus, malgré mon état, ne m'a jamais abandonné. Ce Jésus. Ce Jésus qui était mort pour nos péchés. C'est Jésus qui a quitté son trône pour venir seulement prendre ma place. Il n'avait même pas demandé mon avis, il m'a précédé. Et je t'aime, Jésus. Toi aussi qui écoutes ce témoignage, tu peux être soit dans un domaine du péché que je viens de citer. Si peut-être ce n'est pas l'homosexualité, peut-être ce serait la masturbation. Si ce n'est pas par là, peut-être ça peut être le vol. Peut-être tu peux être encore dans l'alcool, dans la cigarette, ne sais-je, dans les débauches. Sache que Jésus t'accepte tel que tu es. Jésus ne voit pas ton présent. Non, il ne voit pas ta position. Non. Lui, il voit l'homme qu'il a créé. Il voit les capacités qu'il a mis en toi. Il voit ta nature. Et il t'attend. Il est là en train de frapper. Il t'attend. Et si tu n'as pas reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment de le chercher et de le recevoir.
Et si toi tu as déjà reçu et que tu vis encore dans ces vies, alors relève-toi. Relève-toi, repens-toi et accroche-toi au Seigneur. Demande son aide parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Le péché est plus fort que nous. Le péché est plus fort que l'homme. Mais Jésus-Christ est plus fort que le péché. Et Jésus, en vivant en nous, il nous communique sa force afin de vaincre le péché. Mon frère, ma soeur, Jésus est en train de revenir. C'est le moment. C'est le temps de changer. Je dirais encore, mais c'est le temps d'être transformé. Le temps où Dieu va t'enlever du lieu où tu étais dans la saleté pour te mettre dans sa présence et que tu puisses demeurer à l'intérieur. Je suis un témoignage vivant de Jésus. Un témoignage vivant de Jésus. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Il n'y a pas plus beau que vivre sa vie. Il n'y a pas plus beau que vivre sa vie. Il n'y a pas plus beau que expérimenter un amour si profond. Il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus merveilleux que Jésus. Que Jésus. Que Jésus. L'alcool, la jeunesse ne sert à rien. Ne sert à rien. Tout ça, tout cela passera. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça nous suit. Mais Jésus nous purifie. Jésus nous donne son esprit afin de vivre sa vie. Il est en train de revenir. Et il a besoin de toi. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de louer l'Éternel. Du nord, du sud, de l'est à l'ouest, élevez-vous voix et ensemble, rendons-lui gloire. Alléluia. Amen. T'aimes Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, Toi aussi qui écoutes ce témoignage, louez l'Éternel. tu peux être soit dans un domaine du péché que je viens de citer. Si peut-être ce n'est pas l'homosexualité, peut-être ce sera la masturbation. Si ce n'est pas par là, peut-être ça peut être le vol. Peut-être tu peux être encore dans l'alcool, dans la cigarette, ne sais-je, dans les débauches. Sache que Jésus t'accepte tel que tu es. Jésus ne voit pas ton présent. Non, il ne voit pas ta position. Non. Lui, il voit l'homme qu'il a créé. Il voit les capacités qu'il a mis en toi. Il voit ta nature. Et il t'attend. Il est là en train de frapper. Il t'attend. Et si tu n'as pas reçu Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, c'est le moment de le chercher, de le recevoir. Et si toi tu as déjà reçu et que tu vis encore dans ces vies, alors relève-toi. Relève-toi, répands-toi. Et accroche-toi au Seigneur. Demande son aide parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Le péché est plus fort que nous. Le péché est plus fort que l'homme. Mais Jésus-Christ est plus fort que le péché. Et Jésus, en vivant en nous, il nous communique sa force afin de vaincre le péché. Mon frère, ma soeur, Jésus est en train de revenir. C'est le moment. C'est le temps de changer. Je dirais encore, mais c'est le temps d'être transformé. Le temps où Dieu va t'enlever du lieu où tu étais dans la saleté pour te mettre dans sa présence et que tu puisses demeurer à l'intérieur. Je suis un témoignage vivant de Jésus. Un témoignage vivant de Jésus. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Il n'y a pas plus beau que vivre sa vie. Il n'y a pas plus beau que vivre sa vie. Il n'y a pas plus beau que expérimenter un amour si profond. Il n'y a pas plus beau. Il n'y a pas plus merveilleux que Jésus. Que Jésus. Que Jésus. L'alcool, la jeunesse ne sert à rien. Ne sert à rien. Tout ça, tout cela passera. Ça ne sert à rien. Au contraire, ça nous suit. Mais Jésus nous purifie. Jésus nous donne son esprit afin de vivre sa vie. Il est en train de revenir. Et il a besoin de nous. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de louer l'Éternel. Du nord, du sud, de l'est